Bonjour. Le MNC, à travers le collectif SOP, s'est rendu au Conseil constitutionnel aujourd'hui pour porter plainte contre le DG de l'ECAM. Pour la suite de cette plainte, Maître Fabien a signé sur sa page. Me voici donc à la Cour constitutionnelle. C'est ce jour que commence la fiabilité, la sincérité et surtout la régularité des élections présidentielles de 2025 par la solution qui sera donnée par la Cour constitutionnelle à la requête déposée par le MNC contre le directeur général de l'ECAM, le docteur Éric Essoussé, pour qu'il se conforme à la loi, notamment en publiant la liste électorale nationale, ou alors ce qu'on peut appeler fichier, tel que l'exige l'article 80 du Code électoral. De quoi est-ce qu'il est question? Normalement, l'ECAM doit recenser les fichiers électoraux dans tout le pays et puis le combiner en un seul pour faire ce qu'on appelle le fichier national. Mais le code, selon cet article 80, mentionne plutôt les listes, c'est-à-dire mentionne plutôt la liste nationale. Et l'ECAM a prévu les listes nationales. J'avais suivi un débat sur STV. Comme panel, on avait le docteur Ile Kanga, représentant, il était comme consultant sur ce plateau-là en droit électoral. On avait Roland Diou qui représentait le MSC. Et puis, il s'est dégagé sur ce plateau, d'après les propos du docteur Ile Kanga, que ceux qui ont conçu ce code électoral-là ont fait sciemment de mettre la liste nationale au lieu du fichier. Parce que le mot qu'ici aurait été le fichier et non la liste nationale. Mais aujourd'hui, le texte de Maître Fabien Kenyé montre en réalité la position du MNC dès le départ. C'est-à-dire se rassurer que les multiples fraudes préélectorales sont complètement vidées avant qu'on ne procède aux élections. Par le passé, tout ce qu'on a constaté, c'est que les Camerounais disaient que il y avait d'ailleurs très peu de professionnels qui pouvaient regarder de façon détaillée dans les différentes étapes qui mènent à l'élection. Tout le monde savait d'office que le RDPC vole, mais se concentrait uniquement pendant les élections. Mais depuis un bout de temps, avec la pertinence du professeur Maurice Kamto, on en a déjà multiplié les sorties pour montrer en réalité que le DG de l'ECAM portera la responsabilité si jamais il ne s'efforce pas à être indépendant et à travailler à ce qu'on a une élection libre et transparente au Cameroun. Rien à voir avec ce qu'on avait eu en 2020, 2018 avec les élections, les résultats qui étaient connus. On a vu les mêmes statistiques avant et qu'après, on nous a retiré tout simplement ces résultats-là dans le tiroir. Malgré toutes les contestations que la Cour constitutionnelle a validées de façon rapide, sans jamais chercher à trouver la réponse aux 32 PV. Donc, le professeur Alain Foguet demandait avec insistance. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, ils ne seront pas du tout surpris. Au bout de tout ça, on nous dit que, tiens, vous n'avez pas la capacité de saisir la Cour constitutionnelle. Parce que les textes disent que c'est l'Assemblée, un tiers d'ailleurs, c'est-à-dire bien constitué, qui peut, selon l'urgence d'une situation, saisir la Cour constitutionnelle. Et Denis Atangana, avec une fois par le passé, saisir la Cour constitutionnelle, et c'est d'ailleurs la réponse qu'on avait donnée. Donc, sur le plan procédural, voilà la possible réponse qu'on pourrait donner à Maître Kenyé et le collectif SWAP qui se trouve au Palais des Congrès où siège le Conseil constitutionnel. Mais à côté de ça, ce qu'il faut davantage comprendre, à mon sens, c'est l'éducation politique. La sensibilisation passe par l'éducation, la confrontation. Et surtout, par répéter les mêmes choses, mais chercher les différentes stratégies pour atteindre le même but. Maintenant, à la fin de cette journée, on aurait appris une ou deux choses sur
le Conseil constitutionnel. Et c'est comme ça, étape par étape. Au quotidien, il faut occuper la masse électorale avec les sujets, les thématiques autour de l'élection, pour qu'elle ne se laisse pas distraire par tous ces buzz et les clashs qui se naissent successivement. Donc, même si la surprise est envisageable, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle puisse convoquer le docteur Dieudonné Issoussé pour le faire entendre et que par la suite, que cela puisse pousser à une condamnation ou bien à le pousser à se démettre de ses fonctions. Pour ceux qui vivent au Cameroun savent que cela n'est pas possible. Mais dans la science n'est pas comme la spiritualité. Dans la science, on donne à chaque jour, à chaque tentation, ses possibilités. C'est-à-dire, même le bon dernier, pour avoir droit à l'espoir, doit continuer à multiplier ses chances. C'est vrai, dans les commentaires, c'est facile de lire ici et là. Le MLC est dans le match vu, le MLC, voilà, engage des procédures qu'elle ne peut pas suivre jusqu'à la fin, et bien d'autres choses qu'on a toujours suivies ici et là. Mais ceux qui tiennent régulièrement ces propos ignorent une chose, c'est que grâce au MLC, beaucoup de Camerounais sont conscients aujourd'hui. Conscients dans la mesure que il ne suffit pas de s'apitoyer sur son sort, faire davantage, chercher à sensibiliser les autres sur leurs propres droits. Mais on ne pouvait pas rester les bras croisés et les caméras en train de torpiller la loi et que personne ne lui dit au moins que ce que tu fais est mauvais. Maintenant, il y a la différence entre quand une personne t'a prévisé, t'a au moins se dit que ce que tu fais n'est pas bon, que tu as insisté à faire cette chose-là. Et maintenant, quelles que soient les conséquences qui vont suivre, je pense que tu seras entièrement responsable. Donc, pour finir, ce test met dans la lumière sur une étape cruciale du processus électoral au Cameroun en soulignant l'importance de la transparence et du respect des dispositions présidentielles crédibles en 2025. La mention de la requête du MNC auprès de la Cour constitutionnelle, je pense même sur le Conseil constitutionnel, pour obliger le directeur général de l'ECAM à publier la liste électorale conformément à l'article 80 du Code électoral, reflète donc la volonté d'assumer la régularité et la sincérité du processus démocratique. Alors, dites-nous en commentaire, est-ce que le MLC est dans le buzz ou est-ce que le MLC est simplement en train de faire ce pourquoi elle a été créée? Et je fais un clin d'œil ici au député Bengono, qui avait, lors d'une de ses sorties, dit que le MLC ne cherche pas les élections, mais cherche autre chose. Dans autre chose, on pouvait mettre beaucoup de choses, sauf la rue, parce que chaque fois que ceux qui n'aiment pas le MLC parlent d'autre chose, ils pensent à la rue. Rarement est-ce qu'ils pensent que le peuple devait être éduqué. C'est d'ailleurs ce que nous pensons que le MLC fait. Cherche à éduquer le peuple, le mettre face à son destin. Très bientôt.